Allez, salut les amis, lundi 12 mai, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui démarre sur le marché des cryptos, avec Bitcoin à 105 400 $ ce matin, Ethereum 2560 $. Et donc le marché crypto qui sur la semaine dernière a bien confirmé sa hausse, avec vraiment des belles performances sur la majeure partie du marché. Mais attention quand même, on va le voir ensemble, à court terme, on commence à accumuler les signaux plutôt baissiers, et donc peut-être qu'on arrive sur des niveaux où le marché a besoin de consolider un peu. En tout cas, c'est ce qu'on va revoir ensemble dans cette vidéo. Et on fera bien sûr, comme d'habitude, un point côté altcoin, puisque là, on a vraiment des super performances, avec même sur certaines, des beaux retournements de tendance à la hausse. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui prennent le temps dès maintenant de liker, de commenter et de s'abonner à la chaîne. Ça, c'est vraiment super important, les amis. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent bien réussir cette année 2025, eh bien je vous renvoie sur le lien Linktree en description où vous allez retrouver tous les groupes privés et tout le contenu exclusif qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Bon, franchement, encore une grosse performance de la part du marché, puisque là, donc sur Bitcoin, on est maintenant sur 5 semaines de hausse consécutive, avec Bitcoin qui est passé d'à peu près 93 600 $ pour le point bas à un peu plus de 104 600 $ pour le point haut. Donc Bitcoin qui reprend plus de 10 000 $ sur la semaine et qui est bien venu chercher, donc comme on l'avait vu, l'objectif de cassure haussière du biseau descendant entre 100 000 $ et 102 000 $. Donc normalement, si vous avez suivi toutes les analyses des derniers mois, eh bien normalement tout ça vous en avez bien profité. Et donc bien sûr sur les indicateurs en hebdo, là, ce qu'on va surveiller, et je vous l'avais donné notamment la semaine dernière comme élément à suivre, ça va être le probable croisement haussier entre la moyenne mobile 7 en jaune, qui va passer à la hausse, la moyenne mobile 20 en bleu. Et donc une fois que ce croisement sera bien validé, eh bien on aura vraiment la configuration optimale avec toutes les moyennes mobiles qui seront bien orientées à la hausse. Sur Ichimoku, c'est pareil, ça reste super positif, avec Bitcoin qui est très largement au-dessus de toutes les courbes. Et allez, du côté du Dynamic Rainbow 50, donc on l'a vu sur la semaine dernière, on a Bitcoin qui a fait un gros break haussier de la zone d'accumulation et qui se dirige maintenant vers la courbe en vert, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 50%. Et c'est d'ailleurs ce niveau qui avait arrêté la hausse de Bitcoin en novembre-décembre 2024. Et donc si on a bien Bitcoin qui vient rechercher ce niveau, pour moi le prochain objectif, qui va être un objectif intermédiaire, eh bien ça va être de venir dans cette zone entre 120 000 $ et 130 000 $ sur Bitcoin. Alors attention quand même, puisque je vous le disais, à court terme, on commence à enchaîner les signaux plutôt baissiers. Et si on va par exemple sur du daily, alors vous allez voir, c'est pas encore là que c'est le plus marqué. Mais là déjà, premier point où on doit faire attention, c'est qu'on a le RSI daily qui est très largement dans la zone de surachat. Donc là on a un niveau qui est autour des 75-76, et on voit qu'on a un RSI qui stagne depuis le 8 mai. Alors que depuis le 8 mai, on a le prix qui lui continue à monter. Et donc ça forcément c'est pas très bullish, puisque si on a le prix qui monte mais qu'on a de moins en moins d'acheteurs, eh bien au bout d'un moment on a une divergence baissière qui va se marquer, et en général derrière on a soit un retournement de tendance à la baisse, ou au moins au minimum une légère correction, avec derrière une phase de consolidation. Et donc là pour vous montrer la divergence qui est déjà effective, cette fois si on zoome sur du 4 heures, là, on a cette divergence baissière sur du 4 heures qui est déjà bien validée. Et on a le RSI qui était passé sous la zone des 70, donc qui était sorti de la zone de surachat. Et là, qui est en train de faire un classique pullback sur le niveau des 70. Donc à voir un peu là comment ça va évoluer. Mais voilà, si ça se passe un peu comme ici, donc vers le 24-25 avril, voilà, là ce qui risque d'arriver, c'est d'avoir un rejet sur ce niveau. Et derrière, de voir le RSI corriger. Et donc d'avoir au minimum une latéralisation du marché. Donc comme ça avait été le cas ici, avec une fin de hausse sur Bitcoin, et avec Bitcoin qui était rentré dans un range pendant quasiment 2 semaines. Ou alors ce qu'on peut avoir aussi, ça peut être un rejet un peu plus fort, et dans ce cas-là, on pourrait plutôt avoir une correction, jusqu'à revenir tester des gros niveaux support, comme par exemple cette zone entre 100 000 et 102 000 $. Donc voilà, perso côté trading, à très court terme là, j'ai pris une position short sur Bitcoin, avec un premier objectif vers 104 000 $, et un deuxième objectif vers 101 500 $. Donc là, en plein dans la zone. Donc à voir d'ici quelques jours comment ça évolue du côté de Bitcoin. Mais en tout cas, sur les positions spot, donc sur les positions à long terme, là bien sûr, il n'y a pas du tout de changement. Et là pour moi, tant qu'on n'est pas au minimum entre 120 000 et 130 000 $, là je considère qu'on n'est pas du tout dans des niveaux de prise de profit. Et alors, ce qui est aussi bien positif, c'est que du côté des ETF, là on voit que ça fait 3 semaines qu'on a vraiment les instits qui continuent à bien soutenir, et notamment sur Bitcoin,
avec par exemple sur la semaine dernière plus 921 millions de dollars d'inflow. Mais par contre, du côté des ETF Ethereum, et ben là ça continue toujours à être quand même assez faible, avec sur la semaine dernière 38 millions de dollars de sorties sur les ETF Ethereum. Et voilà, globalement, on voit que la dynamique, elle est quand même super bonne en ce moment, et à voir si ça va se confirmer ou pas du côté des ETF. Donc est-ce que pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, comme on l'avait eu ici sur la fin d'année 2024, est-ce qu'on va avoir une période assez longue de soutien de la part des instits? Et là on voit qu'à l'époque, même sur les ETF Ethereum, c'était quand même plutôt pas mal. Donc à voir un peu là sur les prochaines semaines. En tout cas déjà ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit que la dynamique depuis 3 semaines elle s'est bien inversée et qu'elle est redevenue positive avec vraiment des gros inflows du côté des ETF. Et du côté du marché dans son ensemble, eh bien on a la Total 1, donc le market cap total de l'ensemble des cryptos, qui a bien réussi à clôturer au-dessus de l'objectif suite à la cassure du canal descendant. Donc avec une clôture en hebdo au-dessus des 3250 milliards de dollars. Et là, vraiment, c'est super positif. Et comme je vous l'ai remontré il y a, je crois, 2 jours, dans la vidéo sur le suivi des indicateurs de marché, donc si on a bien cette vague haussière là qui se confirme sur les cryptos, eh bien pour moi, le prochain objectif intermédiaire, ça va être autour des 4000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Donc voilà, vraiment là, on a un marché qui est super positif sur les dernières semaines. Et si je vous montre les meilleurs perfs sur les 30 derniers jours parmi le top 100, eh bien là, ce qui fait plaisir, c'est que si on enlève les mêmes coins, eh bien, il y a beaucoup de cryptos qui font partie des meilleurs perfs et qui font partie des grosses positions de mon wallet. Donc avec déjà par exemple Sui Network qui reprend 94% sur les 30 derniers jours, avec TAO qui reprend quasiment 90%, avec aussi par exemple Injective, là qui fait vraiment une belle reprise et qui reprend 73% sur les 30 derniers jours. Et donc d'ailleurs, ça permet à Injective de casser à la hausse son canal descendant. Donc là vraiment, c'est un mouvement qui est bien positif sur INJ. Et donc pour l'objectif de cassure, eh bien là on peut envisager assez rapidement un retour d'Injective vers 22 $ sur les prochaines semaines. Et pour terminer, on a aussi Kaspa qui a fait une énorme remontée sur les dernières semaines, avec un plus 75% sur les 30 derniers jours. Et d'ailleurs, depuis ma vidéo d'il y a 5 jours, où je vous parlais notamment de la mise à jour crescendo sur Kaspa, eh bien j'ai vu que vous étiez pas mal à me demander si mes objectifs sur Kaspa avaient changé pour le bull run. Et donc soit aujourd'hui ou soit sur le début de semaine, eh bien je vais vous faire une vidéo bien détaillée sur Kaspa, où je vous redonnerai justement mon avis et les objectifs sur le bull run. Donc voilà, vraiment ça fait plaisir, un marché crypto qui continue à bien remonter, et une semaine dernière qui a vraiment été super positive. Mais vous le voyez, à court terme, attention quand même, on commence à avoir quelques signaux un peu plus faibles sur le marché, mais en tout cas pour du long terme, là ce qui est en train de se mettre en place, pour moi c'est vraiment super positif pour la suite. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!